Et on pourrait danser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission. Comme toujours, vous le savez, cette émission est consacrée aux traditions, au patrimoine vivant qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, eh bien, on est en plein cœur de notre sujet puisqu'on va parler transmission avec une association d'éducation populaire, un nom d'assaut qui est un pléonasme, les Joyeux Vendéens. Moi, je vous dis, on reçoit une joyeuse famille pour cela, Marlène et René Sourisseau. Et à mon avis, ça va danser. Et alors, on est avec l'école de Mouilleron-le-Captif, les enfants de la petite voix, c'est ça? Eh bien, vous pouvez vous applaudir. Bienvenue à vous. Vous pouvez y aller. Soyez les bienvenus. Pour apprendre la musique, la danse traditionnelle, eh bien, il n'y a pas d'âge, pas besoin de connaître le solfège, pas besoin de lire les partitions. Mais attention, pas question non plus de se tourner les pouces. Ça ne vient pas comme ça, d'un coup de baguette de chef d'orchestre. Allez, qu'ils soient violonneux, sonneurs, accordéonistes, joueurs de vielle, leur répertoire s'apprend à l'oreille ou à la routine, circule de bouche à pavillon et passe d'abord par les pieds pour demander la main du musicien, puis les deux, puis les 10 petits doigts qui touchent, qui viennent courir sur l'instrument et trouver l'accord parfait. Accordéon, violon en main, envoyez la musique et vous verrez que chez les Joyeux Vendéens, eh bien la musique, la chanson, c'est un tremblement de nerfs, un glissement de leurs reins, une tempête de sabots. Au petit bonheur, la hanche, ces danseurs partent au quart de tour. C'est l'abondance, l'appât du guinche. Alors, quand leurs pieds touchent le sol, surtout, ne pas hésiter à se glisser dans leurs traces, ainsi se transmet la tradition. Vous chantiez? Eh bien, dansez maintenant. Chez les Joyeux Vendéens, on y chante, on y danse, on crée des spectacles, on participe à des festivals. Bref, tout ce qui constitue le patrimoine des cultures populaires les intéresse. Défenseurs hors pair, militants, c'est certain, les poches pleines de résistance, ils ne cessent de collecter, de chercher, d'écrire, de transmettre, de partager. Leur actualité, c'est un spectacle magnifique, Légende 2, entre rêve et réalité, qui aura lieu le 19 avril à Thaly, à Montaigu. Alors pensez à réserver. C'est l'histoire de Laura, une étudiante en archéologie qui s'empresse d'enfourcher son vélo silex, enfin presque, et ses aïeux, son papyrus et sa momie pour découvrir le monde, traverser le temps et se jeter dans la gueule du Louvre et de l'histoire de son pays. Et la voilà qui joue dans le flashback à sable émouvant de l'histoire. Elle fouille dans les nappes féeriques, joue à question pour un Champollion, passe au peigne le moindre grain de sable et remonte le temps en animant une chaîne YouTube. Entre tradition et modernité, c'est un spectacle à découvrir. Allez, qui sont les Joyeux Vendéens? Quelle est leur histoire? Que font-ils? Combien sont-ils? Quels sont leurs projets? Et puis ce spectacle, qu'est-ce qu'il en est? Autant de questions que nous allons poser à nos invités Marlène et René Sourisseau. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, on est très heureux de vous avoir dans ce studio. C'est partagé également. Bon, merci. soyez les bienvenus. Vous avez vu qu'il y a de la bonne ambiance, de la bonne humeur. Oui. Alors, avant de se lancer dans notre sujet, permettez-moi de vous présenter deux hommes de chansons, de musique, à plus d'un titre. Lui, c'est plutôt le chanteur de rap à fromage, virtuose du piano de cuisine. Son côté, c'est plutôt la cuisine. Et puis l'autre, on ne le présente pas, notre Jean-Pierre Bertrand, vous le connaissez, homme de chansons ou des chansons, qui aime collecter, butiner dans les champs à la recherche de chansons et de danses anciennes. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Comment on va? On va bien. On va bien. Comment les menai? Comment je vais quand même. Bon, les enfants, on ne va pas assurer la traduction, vous connaissez comment on va. Oui, comment ça va? On va bien. Hein, mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle le patois. Peut-être vous l'avez entendu. Et c'est Jean-Pierre, et autour de la table, il le maîtrise bien. Au menu, Jean-Pierre Pouvreau. Eh bien, un gâteau de foie de volaille à la vendéenne. Ah. Ouais, alors, dans la particularité, c'est qu'on peut le faire avec des restes de brioche. Il y a plein de recettes de gâteaux de terrine, de foie de volaille, mais celle-ci, elle est intéressante dans la mesure où on peut faire ça avec de la brioche. D'accord. Donc c'est simplissime, comme toutes les recettes que je présente. On peut les faire à la maison avec ce qu'on a sur place. Voilà. Et c'est un vrai bonheur à déguster. Et on peut la faire en dansant? Non, on peut danser en la faisant, mais on ne peut pas la faire en dansant. Ah. Mais on peut danser en la faisant si on veut, mais pas l'inverse. Ah. Oh là, c'est subtil. Aïe, vous m'avez perdu. Accrochez-vous les enfants. Hein. Et puis Jean-Pierre Bertrand, j'imagine que là, du côté des Joyeux Vendéens, il y a plein d'archives. Bah, disons que, voilà, quelques années que nous nous fréquentons, en gros depuis 1970.
Et donc, forcément, on a toujours fonctionné ensemble. Et Oui. la Rexpo conserve une partie des archives des Joyeux Vendéens. L'histoire s'est faite comme ça. Oui, on a pas mal de choses. On a eu beaucoup d'échanges, c'est vrai, entre la Rexpo et puis les Joyeux Vendéens. Et c'est de cette manière qu'avec Jean-Pierre, on a fait des collectages ensemble. On a beaucoup travaillé sur le département pour collecter. On a d'ailleurs recruté sur chaque canton à une période des gens pour passer dans toutes les maisons pour collecter tout ce qui pouvait être encore collecté. Jouer les apprentis sociologues, collectés, Ah oui. enregistrés. Ouais. Alors, Marlène, René, il y a Souriceau, il y a un air de famille. De belles familles. De belles familles, d'accord. Voilà, en fait, Marlène est mariée avec un de mes fils. D'accord. Finalement, ça se transmet, la culture populaire, Ouais. voilà, La preuve. Exactement. de génération en génération. La preuve. Et alors, René, est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'histoire rapidement des Joyeux Vendéens? Ça naît à quelle époque et les missions de cette association Alors, les Joyeux Vendéens ont été créés en fait en 1963 D'accord. par quelqu'un qui s'appelait Gabriel Châtaignier, on l'appelait Gabicha communément. Il a d'ailleurs beaucoup travaillé sur le début du Puy du Fou, ensemble, on l'a fait ensemble d'ailleurs. Et avec Madeleine, ils ont aussi fait des collectages. Et puis, quand le groupe a démarré, eh bien, on est allé ensemble aussi voir des musiciens, des danseurs, des anciens pour nous apprendre les danses et puis les musiques. Et en 63, vous êtes dans les premiers à faire ce type de choses. Qu'est-ce qui pousse à se dire on va collecter? C'est déjà le sentiment qu'il y a une culture qui risque de se perdre? C'est déjà le sentiment qu'il y a une culture qui risque de se perdre, parce que déjà dans les années 60, on sentait bien qu'il y avait un certain modernisme qui arrivait sur le plan musical, et les traditions qu'on a pu connaître commençaient un peu à s'oublier. Et c'est pour ça que Gabi s'est dit il faut absolument qu'on trouve une solution. On va créer un groupe. Donc il a arpenté la commune pour trouver des jeunes. Et donc on s'est retrouvé toute une équipe de jeunes, que des jeunes, pour démarrer le groupe. Et en fait, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, le groupe est toujours constitué de jeunes. Et on est... je dirais même en France, une des rares troupes à avoir beaucoup de jeunes dans notre équipe. Donc c'est pas que des têtes blanches. C'est pas que des têtes blanches. Ouais. Alors les têtes blanches, aujourd'hui, ce sont ceux qui étaient un peu au début du groupe et qui se sont transformés en musiciens ou en chanteurs. Ok. Voilà. Mais ça veut dire qu'en 63, on a déjà cette conscience que c'est un véritable trésor. Parce que souvent, la culture, elle peut être dénigrée, se dire c'est pas important, allez, on passe à une autre époque, on met tout ça aux oubliettes. Mais déjà, vous en tant que jeune, vous vous rendez compte en 63 qu'il y a ce que possèdent les gens, ce sont des trésors? Ah oui, et puis en fait, on y a pris énormément de plaisir. Tout jeune, avec les anciens du village, on apprenait les danses, on se déplaçait sur les communes environnantes pour apprendre d'autres danses, des nouvelles. Ouais. Et c'est vrai qu'on a trouvé ça hyper enrichissant. Et on était, d'ailleurs au départ, on n'était que seulement 8 couples. Et on a très vite eu beaucoup de demandes pour faire des animations à l'époque de kermesse, des fêtes comme ça. Et on était tous omniprésents. D'ailleurs, dans toutes les sorties, dans le bus, ça chantait. On était heureux d'être ensemble. Joyeux Vendéens, je disais que c'est un pléonasme, mais c'est ça. Oui, absolument, absolument. Une belle équipe, une belle ambiance. Oui, mais le nom était bien choisi parce que Joyeux, je trouve que c'est tout à fait représentatif de la troupe depuis le début. Et le nom de Vendéen, eh bien, je dirais, c'est un nom qui est facile à exporter. Donc le nom avait été bien choisi à l'époque. Et alors, vous intervenez sur plein de domaines. Je parlais de danse, mais je parle aussi de musique, enfin tout ce qui concerne la langue, tout ce qui est le patrimoine immatériel. Et quand je disais que c'était le cœur de l'émission, c'est vraiment, vous êtes un bel exemple. Oui, on a un certain nombre de sections qui se sont développées à l'intérieur du groupe des Joyeux Vendéens. On a d'abord l'équipe principale qui est constituée par la danse et la musique. Ouais. Après, à côté, on a
autre structure qui s'appelle la Trad Academy. On aura l'occasion peut-être d'en parler plus tard. Dans laquelle on retrouve tous les 15 jours ou tous les mois des jeunes de 8 à 11 ans. Ils sont aujourd'hui une vingtaine, une bonne vingtaine, je pense, pour leur apprendre les traditions. Donc on leur fait découvrir plein de choses, des vieilles recettes de cuisine. On leur a fait faire des gaufres il y a peu de temps avec les vieux gaufriers qu'on chauffait, pliés en deux qu'on chauffait sur le feu. Là, et puis on leur fait découvrir les instruments de musique, la danse. Et dans les spectacles que l'on présente, dont on parlera tout à l'heure, entre autres les gens de deux, eh bien, on essaye de les intégrer et c'est une manière pour nous d'amener progressivement les enfants en devenant acteurs, en prenant un peu d'âge, en devenant acteurs au niveau de la troupe. Et renouvellement des générations. Donc en fait, la troupe s'est renouvelée comme ça. Alors après, on a une autre section. Et là, on avait créé en 1999-2000 une école de musique traditionnelle qui a démarré au Boupère. Jean-Pierre s'en souvient bien. Et très vite, avec le département, on a eu conscience qu'il y avait un intérêt à développer cette école sur le département. Donc avec Jean-Pierre, on a ouvert une autre école à Saint-Jean-de-Mont, avec la Rexpo, et puis on a ouvert ensuite une troisième dans le sud Vendée. Et cette école a perduré. Aujourd'hui, on a 130 élèves sur le département pour apprendre les différents instruments de musique. Alors, on apprend les instruments de musique sans partition. À l'oreille. À l'oreille. Comme, vous démarquez des conservatoires comme ou écoles de musique traditionnelle. Et donc là, on enseigne l'accordéon diatonique, la veuze, qui est la cornemuse de chez nous, le violon, mais le violon dans la version trad, et puis la vielle, et également le chant traditionnel. Donc tout ça est enseigné dans le cadre de notre école qui fonctionne maintenant aujourd'hui depuis 27 ans. Et alors, on y cause patois ? Alors, on y cause aussi patois. On cause patois aussi dans la troupe des danses des Joyeux Vendéens. Et puis, on a aussi une autre section qui s'appelle Mémoire du Haut-Bocage. Et cette section, elle a pour mission d'essayer de travailler sur des œuvres du passé. Et on a eu, entre autres, chez nous au Boupère, un poète patoisant qui s'appelait Eugène Charrier, mais qui se faisait appeler Gène Charret, qui avait été interprète dans la Compagnie internationale des wagons-lits. Et Gène Charret avait, entre autres, transcrit... Alors, il connaissait 9 langues. Il avait, entre autres, transcrit toutes les fables de La Fontaine en patois. Ah ouais. Et il y a des petits fascicules qui avaient été édités au milieu du siècle dernier. Et il y a une dizaine d'années, avec Jean-Pierre, on s'est dit ce serait bien de remettre toute la mémoire de Gène Charret dans un livre. Donc on a, avec le CVRH, on a réalisé une édition de toutes les œuvres de Gène Charret, y compris des œuvres qui étaient inédites. Et il y a des choses qui sont succulentes. Donc on a, sur le livre, on a d'un côté l'écriture en patois, et de l'autre côté, on a l'écriture en français. Ah, je me tourne vers les petites voix, parce que je me dis que vous, peut-être, dans l'école, vous apprenez les fables de La Fontaine, et d'aller écouter une version en patois du Corbeau et du Renard. Peut-être vous connaissez le début ? Le Corbeau, le Renard, non, mais je connais par exemple La Poule aux œufs d'or. Le début, Le début. Eh bien, on était une fois une vieille poule qui mangeait tout le temps, puis qui n'était jamais saoule. Mais on l'avait tué de bain en lait, on lait tous les jours que le bon Dieu y tournait, tué de poule pounet. Vous avez compris ? On a un peu le sens quand même de l'histoire. Marlène, vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite ? Oui, adolescente, c'est ça. Adolescente. Donc, à l'âge de 14-15 ans, donc avec une équipe de copines, on est venu rejoindre l'équipe de danseurs. Et puis, effectivement, après, on s'est fait un réseau d'amis dans le groupe et ça continue comme ça. Donc, j'ai rencontré effectivement Guillaume, mon mari. Et, ça fait des histoires. Et voilà, ça fait des histoires. Donc, il y a beaucoup d'ailleurs dans le groupe de personnes qui ont trouvé
leur amour dans le groupe aussi. Est-ce que vous voyagez, vous participez Oui. à des festivals, c'est ça? C'est ça. En fait, l'activité, elle est assez intense sur toute l'année parce qu'on peut avoir des fêtes locales d'animation, on peut avoir des fêtes privées, on va avoir des festivals en France, mais on va aussi avoir des festivals à l'international. Donc, effectivement, on est amené à s'exporter un petit peu partout. Ouais. Et tout ça parce qu'avec l'évolution du groupe, on a eu la chance de pouvoir obtenir un label qui s'appelle le CIOF, par rapport à un comité international de festivals folkloriques. Et donc, on a obtenu ce label il y a déjà plus de 10 ans. Oui. Et donc, ce qui nous permet de pouvoir être actifs et participer à l'international pour représenter la France. Ouais. Et il y a des concours? Alors, c'est pas spécialement des concours. Là, l'idée, c'est vraiment le partage, la rencontre de d'autres cultures. C'est ça. Souvent, les festivals internationaux, c'est plus une découverte de la culture du monde. Donc, à travers la danse, ça peut être aussi le chant. Mais voilà, c'est ça, avec les différents costumes. Est-ce qu'il y a des passerelles dans les danses? Est-ce que, par exemple, une danse traditionnelle vendéenne, on retrouve des pas communs ou des airs sur d'autres cultures? Après, la danse, c'est quand même un langage quelque part universel. Ouais, donc, qu'on soit en contemporain, en classique ou en traditionnel, on retrouve des pas qui sont similaires. Après, dans la manière de le danser, ça va forcément être différent sur le côté traditionnel, parce qu'on va avoir aussi peut-être des déformations par rapport aux régions aussi. Chaque région a son folklore. En France, le folklore est très riche. Donc forcément, d'une région à une autre, une Scottish va être différente. Oui. Donc c'est sûr que... Mais chaque danse a sa typologie et sa spécificité. Donc, À quel enrichissement. Voilà, exactement. Il vous écoute, il boit vos paroles, mais vous écoutiez, et bien maintenant vous parlez. C'est la chronique de Jean-Pierre Pouvreau. On passe à table, la chronique culinaire. Bon, alors voilà. Voilà, les foies de volaille, il y en a partout. On peut en trouver, on peut en commander chez son artisan, charcutier, boucher. Et voilà, il y a une recette que j'ai récupérée qui est intéressante, qui se faisait dans les campagnes à base de brioche. C'est-à-dire que quand on a des restes de brioche, plutôt que de les laisser quand elles sont rassis, on les met à tremper dans le lait. Et après, on récupère du foie de volaille. Le foie de volaille, on le mixe avec un hachoir manuel ou pas. On met des échalotes, on met de la noix de muscade, on met 2 ou 3 œufs dedans pour le lier. Et donc, on fait un hachis de tout ça. Et donc, la brioche ramène ce petit goût sucré qui parfume un petit peu le foie de volaille, l'échalote, un petit peu d'eau de vie, si on en a. Et on fait un petit peu de goutte, mais bon, on peut en acheter à gauche, à droite. On n'est pas obligé, les enfants. Ouais, mais un petit peu, c'est bien quand même. Et alors, dans un moule, on fait que ça au bain-marie pendant à peu près 30 à 40 minutes, voilà, 150, 160 degrés. Et après, on déguste ça avec un petit coulis de tomate maison qu'on fait, ou une mayonnaise, tout simplement. Et c'est bon à manger et à remanger le lendemain pendant 2, 3, 4, 5, 8 jours. Donc c'est un peu le principe du pain perdu. C'est un pain perdu à base de foie de volaille avec de la brioche vendéenne. Ce qui est intéressant, c'est de mêler la brioche avec le foie de volaille. Autrement, il y a plein de recettes avec une terrine de foie de volaille et des œufs, etc. Mais celle-ci est intéressante par rapport à la brioche. D'ailleurs, c'est une recette du bocage. Bon, ben voilà, les joyeux vendéens pourront s'y atteler. Oui. Mais je suis sûr que vous en avez plein d'autres, des recettes aussi de votre côté. Ah oui, il y en a une multitude. Hein. Merci Jean-Pierre. Un Jean-Pierre peut en cacher un autre. Oui. Et je crois que je vais vous laisser la parole dans votre chronique, peut-être pour la première partie de votre chronique où vous enchaînez. En fait, vous avez carte blanche, Jean-Pierre, vous faites comme vous voulez, c'est de bouche à oreille. Non, mais j'en profite parce qu'il vient de parler de la brioche. Ah, c'est pour ça que je me suis dit... la brioche. C'est toute une histoire. Tous les Vendéens connaissent la brioche. Et en fait... Il est moqueur, il est taquin. Allez, dehors, monsieur Jean-Pierre. Un gage. Alors, tout le monde pense que c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps. Non, c'est quand même relativement récent, puisque le premier qui a inventé la forme de la brioche qu'on voit dans tous les magasins, c'est monsieur Blandin des Essarts, et c'est dans les années 50. Donc c'est pas vieux. Mais avant, on portait en fin 18e siècle, à la Gaubretière par exemple, un gâteau, le gâteau de la mariée, qui était aussi lourd que le danseur. Ça sous-entend que ça devait quand même être un gros morceau. Ah oui. Ouais, de l'étouffe chrétien. Et, pour revenir à la brioche, il y a eu au Boupère, dans les enquêtes qu'a mené l'équipe du Joyeux Vendéen,
il y avait un violoneux, comme partout, qui s'appelait Zizi Hérault. Eugène Hérault. Eugène Hérault de son vrai nom, Mais son on surnom, disait Zizi. Vous avez remarqué qu'il y a souvent des surnoms. Hein. Oui. Gênes Charrier, non, comment vous l'avez dit? Gênes Charret. Gênes Charrier, Zizi. Zizi, parce qu'il jouait du violon. Il zizinait. Zizinet. Il zizinait. Alors, en 1963, très précisément, l'équipe va enregistrer la danse de la brioche. Oui. Et après, je donne la suite de l'histoire. Ça marche. C'est important. On écoute. Voilà, donc c'est une archive et qui a été repris par les Joyeux Vendéens du Boupère aussitôt dans leur programme. Et en 1974, il fait partie d'un disque que vient de lancer un nouvel éditeur qui s'appelait Discourouette. Et ils enregistrent une deuxième version. Et je donnerai la raison pour laquelle j'ai fait passer ces deux morceaux. Après, on écoute la deuxième version. Alors, on ne tient plus. Là, bah oui, alors, l'histoire, c'est très simple, c'est que quand Philippe de Villiers a créé le spectacle du Puy du Fou, il s'est accaparé de cet air qu'avaient lancé les Joyeux Vendéens du Boupère. Et pour la plupart des gens, aujourd'hui, quand on est dans un bal de noces ou quelque part, qu'on entend cette musique, on dit « Ah, c'est le Puy du Fou ». Eh bien, remettons les choses à leur place. C'est une musique qui a fait renaître les Joyeux Vendéens du Boupère. Eh ben, je tenais à le dire. Félicitations. Merci, Jean-Pierre, c'est gentil de le rappeler parce que c'est tout à fait vrai. Ben oui, c'est vrai. Et moi, j'ai fait partie de la première équipe du Puy du Fou, et avec Gabi d'ailleurs. Et je revois très bien quand on a fait ce premier enregistrement de la danse de la brioche pour le premier spectacle du Puy du Fou. Oui, oui, j'y étais. C'est devenu une institution, Oui. cette Ah oui, danse. c'est vrai. Bah, maintenant, dans toute la Vendée, même ailleurs. Même ailleurs. Oui, oui. On m'a dit qu'il n'y a pas longtemps à Paris, il y avait dans un mariage, ils ont fait la danse de la brioche. C'est à étonnant, Paris. c'est vrai. Mais il y a une semaine, le groupe était dans la région parisienne, dans une petite commune qui voulait faire une soirée vendéenne. Donc il y a une équipe des Joyeux Vendéens qui est partie le week-end dernier, là, animer la soirée vendéenne. Et ils avaient fait un repas vendéen, Oui. avec du jambon, de la mojette, etc., Ouais. du fian. Oui, de fiant. Et entre autres, il a fallu la danser la brioche. Ben oui, bien Et sûr. une vraie brioche. Ah ouais, ouais. Chez les Joyeux Vendéens, vous savez tout faire. Vous réalisez tout de A à Z, c'est du fait main, du fait maison. C'est ça. On a rendez-vous le 19 avril. Parlez-nous de ce spectacle. Alors, Légende 2, ça veut dire qu'il y a eu Légende 1. Alors oui. J'en ai parlé un peu en billet d'humeur, mais il y avait quelques fantaisies. C'était peut-être pas Ouais. tout à fait bien Non, pitché. mais votre compte-rendu a été quand même très... Ah bon Ah oui, Ah, c'est bravo fidèle. Jérôme, c'était réaliste et vous avez tout dit ce qu'il fallait sur le groupe. Bon, C'était tant bien, mieux. merci beaucoup. Mais alors, ce spectacle-là. Alors voilà, donc en fait, effectivement, dans les Joyeux Vendéens, maintenant, on cherche aussi à donner une nouvelle couleur Ouais. aussi au folklore. Et on essaye, avec les années qui passent maintenant, de moderniser aussi l'image du folklore, de donner un nouvel attrait. Et depuis quelques années, on fait des spectacles, donc intégralement mis en pièces, montés par les Joyeux Vendéens. Ouais. Donc là, on a notre Légende 2, donc on a déjà présenté dans notre secteur sur Pouzauges, mais que là, on cherche maintenant à aussi mettre au goût du jour des personnes qui sont en Nord-Vendée, où on aimerait bien même aller sur la côte vendéenne aussi le présenter, et pourquoi Ouais. pas dans
traversé le département pour aller aussi montrer ce spectacle. Donc ça, c'est l'histoire, comme vous avez dit, d'une jeune youtubeuse, Laura, qui est donc étudiante en archéologie et qui est passionnée donc, des mégalithes. Et elle a déjà cette passion transmise par son grand-père. Et elle retrouve un vieux livre, un vieux grimoire de son arrière-grand-père. Et à l'intérieur de ce grimoire, elle est tombée sur une carte mystérieuse de la Vendée, avec plusieurs points de sites mégalithiques qui sont donc désignés. Donc, curieuse, elle cherche à en savoir plus. Donc, elle part à l'aventure de ces différents sites pour avoir un peu l'explication de mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces légendes en Vendée. Donc elle va nous transporter en fait dans son voyage en faisant le tour de Vendée. C'est une façon de transmettre les légendes, transmettre tout les à fait. sites, faire un voyage dans le temps et dans l'espace. Exactement. Et voilà. Donc elle va forcément avoir des rencontres de personnes, donc c'est ce qu'on vous invite à venir voir donc le 19 avril effectivement à Montaigu-Tally. Et pour illustrer le spectacle, justement en fond de scène, on a des projections sur grand écran où on présente justement tous les mégalithes de Vendée. Donc en fait, à chaque fois, on se retrouve sur une commune de Vendée où il y a des mégalithes et voilà, ça nous permet de faire le tour du département et à chaque fois, eh bien, il y a la troupe qui intervient pour faire quelques danses qui correspondent à peu près au territoire. Ouais, contemporain et en même temps traditionnel, rêve, réalité, avec le partage, le mélange des arts. Et, en tout cas, vous avez été fidèle à votre nom, Joyeux Vendéen, vous l'avez été. Ça donne envie. Alors, peut-être à Mouilleron, ça passerait. Ça pourrait venir à Mouilleron le Captif. Allez savoir. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous en parler. On a retenu la date et puis on va se dire à Bétou. Oui. À Bétou les Jean-Pierre. À Bétou. À Bétou les petites voix. Et vous pouvez vous applaudir. À Bétou.